Bonjour, bonjour. Donc, on va commencer par la première vidéo sur les lois noaïdes à proprement parler. Alors, bon, il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique de ces lois. Même quelque part, il ne faut pas mettre d'ordre parce que si on en met une au-dessus des autres, c'est également une forme d'idolâtrie. Et comme j'ai dit dans une des vidéos d'introduction à toutes ces vidéos sur le Noaïd, je m'inspire beaucoup d'un livre qui s'appelle Le Jardin universel de la foi du Rav Shalom Aroush, et il commence donc par la loi concernant l'interdiction de l'idolâtrie. Et c'est pour cela que je commence aussi par là. Et donc, comme on l'a vu également dans les vidéos d'introduction, cette la Torah dont sont issues ces lois noaïdes est un document très compliqué à déchiffrer, et j'ai donné l'exemple d'équations de physique quantique, et c'est ainsi qu'est la Torah écrite. Et donc on a différents documents issus de la tradition orale, donc ce qu'on appelle la Torah orale, qui nous permettent de comprendre ces enseignements. Donc par exemple dans le Midrash, c'est pour reprendre une métaphore qui nous est donnée par le Rav Reya Ben Chetrit, dont je parlais dans des vidéos précédentes, qui écrit un livre qui s'appelle La Vie, et qui fait aussi beaucoup de conférences sur YouTube, que vous pouvez voir sur YouTube, qui sont très intéressantes. Il fait une métaphore qui est que la Torah écrite est comme un dictionnaire dont vous n'aurez pas les explications. C'est-à-dire qu'un dictionnaire avec que les mots, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Et par exemple, le Midrash, et c'est un petit peu comme quand vous avez une explication dans le dictionnaire, vous avez des explications sur ce qu'est le mot, ça correspondrait au sens, on va dire, littéral. Et après, vous avez aussi des exemples d'utilisation du mot. Donc ça, c'est un peu le Midrash. Le Midrash nous raconte une histoire qui est la suivante. C'est l'empereur Adrien qui demande à Rabbi Yehoshua, alors le Créateur a créé le monde, mais pourquoi il ne se révèle pas de temps en temps aux êtres humains? Question complètement légitime qu'on pourrait se poser encore aujourd'hui. Et Rabbi Yehoshua ne lui répond pas tout de suite. Il lui demande donc de le revoir le lendemain vers midi. Et à cette heure-là, il lui dit pour répondre à votre question, est-ce que vous pouvez regarder le soleil? Alors c'était midi, l'empereur Adrien lui dit mais non, vous êtes fou, vous voulez me brûler les yeux, ou qu'est-ce qui se passe? C'est impossible de regarder le soleil. Et ce à quoi Rabbi Yehoshua lui répond, eh ben, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que c'est le Créateur lui-même qui a créé le soleil, et il est des millions de fois plus lumineux que lui, donc si vous le regardez trop longtemps, vos yeux vont brûler. Et donc, on tire plusieurs enseignements de ce récit, le premier qui est que si le Créateur du monde se révèle à nous, nous sommes quoi? Des petits amas de particules dans un monde cosmique infini, et quelque part, on disparaîtrait. C'est-à-dire que la lumière est tellement forte, tellement puissante, qu'on ne tiendrait pas le coup. On le voit aussi quand Moïse est face au buisson ardent, et que le Créateur lui dit « Tu peux pas me voir et vivre ». On le voit également plus tard quand le Créateur se révèle à tout le peuple hébreu dans le désert,
Et les premières paroles sont dites à tout le peuple, mais ensuite, ce même peuple ne tient pas le coup. Pourquoi? Parce que c'est trop fort. Alors il va dire à Moïse, euh, quelque part, vas-y toi, et puis enseigne-nous, un peu comme un transformateur de cette énergie est infinie et très puissante. On peut voir différents exemples dans la vie de tous les jours. Imaginons par exemple quelqu'un qui est producteur, diffuseur de vidéos pornographiques, donc dans ces enseignements de la Torah, on voit que la débauche est une des pires choses qui nous éloignent du Créateur et qui nous pervertit. Donc le diffuseur et créateur de contenu pornographique va se rendre compte soudainement qu'il n'a pas et qu'il a provoqué des milliers de séparations, d'actes de débauche, de déshonneur, et il va immédiatement s'effondrer. De la même manière, ceux qui ont instauré ce système infâme qui sont les différents frais qu'on a sur nos comptes bancaires dès que on dépasse le découvert ou qu'on bon voilà, on connaît tout ça aujourd'hui. C'est vraiment un impôt qui est pris sur la pauvreté. Donc, plus vous êtes pauvre et plus vous allez payer. De la même manière, quand ces personnes-là vont se rendre compte de et à quel point le vol, à quel point l'absence de générosité déplaît aux créateurs, ils se rendent compte qu'ils ont entraîné ça, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit de tout ça, mais que on s'aperçoit qu'il y a une possibilité de réparer, bon, ben on va pouvoir changer, et on va pouvoir recevoir le message, essayer de s'adapter à ce nouveau message, à cette nouvelle réalité. Mais si il y a, comme dans ces exemples précédents, et des millions de personnes qui sont touchées par ce qu'on a fait et les conséquences de ce qu'on a fait, c'est très 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 difficile à réparer. Et comme dans ce monde de vérité, tout est mesure pour mesure, donc chaque acte a une conséquence, donc de toute façon tout doit être réparé, et c'est en quelque sorte trop violent. C'est pour cela que le Créateur se révèle à nous euh, petit à petit au travers d'épreuves essentiellement qui vont nous amener en fait à comprendre petit à petit les enseignements. Et donc c'est de cela et autour de cela qui est qu'on a l'interdiction de l'idolâtrie qu'on va approfondir lors de prochaines vidéos et sur différentes questions que pose cet interdit.